s'appelle Apple. Plus exactement Frisbee, car la marque à la pomme n'a pas encore suffisamment de poids pour ouvrir ses fameux magasins Apple Store. Ce n'est pas évident pour nous. Les gens ne connaissent pas encore bien la marque. C'est difficile de s'attaquer au marché coréen, mais la curiosité commence à payer. L'État coréen ne fait pas de cadeaux à l'américain. Pour des problèmes de service après-vente, l'un des hauts dirigeants d'Apple a été convoqué pour s'expliquer devant l'Assemblée nationale. Et même si Apple remporte un succès, ce sera quand même une victoire Samsung. Le coréen est le numéro 1 mondial des semi-conducteurs et sous la coque des iPhones, les composants, et oui, sont des puces Samsung. C'est David contre Goliath. En face, Samsung étale ses Delight Center et autres showrooms ultra-modernes. Sur les écrans des ordinateurs peu de Google, le célèbre moteur de recherche n'occupe que 5% du marché coréen. Ici, on navigue sur Naver ou Dome, considéré comme plus performant. Et avant la création de Facebook, les Coréens avaient déjà leur réseau social, Cyworld. Comme pour avertir l'Occident, qu'il ne s'endorme surtout pas sur ses certitudes, car demain, votre cyberespace pourrait bien être coréen. Apprendre encore et toujours. En Corée, c'est la condition pour réussir. Et comme si l'école ne suffisait pas, après les cours, il y a encore des cours. Privez cela. Hiver comme été, parfois 6 jours, voire 7 jours sur 7. Des élèves, dont certains ont à peine plus de 10 ans, continuent d'apprendre. Du coup, les jeunes Coréens se retrouvent dans le peloton de tête de tous les classements mondiaux. 2e en lecture, 4e en mathématiques. Un univers où la performance est la règle, où la pression familiale est permanente. Il a même fallu que le gouvernement intervienne pour limiter à 22h la fin des cours du soir. Mais le résultat est là. En à peine 50 ans, l'éducation et la valeur travail ont transformé ce pays sous-développé en l'une des toutes premières puissances mondiales. Regardez. La Corée du Sud est un petit pays, mais l'un des plus denses au monde. Avec les 2/3 du territoire composé de montagnes, 50 millions d'habitants doivent se serrer sur l'équivalent d'une province française. La capitale, Séoul, compte 10 millions d'habitants, 5 fois la population de Paris. Pauvre, sans ressources naturelles, enclavée à cause de la Corée du Nord, la Corée du Sud a pourtant réussi un développement sans équivalent dans l'histoire. Aujourd'hui, le revenu moyen de ses habitants avoisine celui de l'Italie. Depuis les années 60, le PIB du pays a été multiplié par 400. La Corée du Sud est aujourd'hui une puissance industrielle. Elle est numéro 2 mondiale de la construction navale, numéro 3 pour les semi-conducteurs, au 4e rang pour l'électronique, au 5e pour les voitures, le textile, l'acier ou la pétrochimie. Avec une économie basée sur l'exportation, la Corée du Sud possède naturellement quelques-uns des plus grands ports au monde. Et la Corée du Sud ne devrait pas en rester là. Avec 8% de croissance en moyenne sur les 30 dernières années, elle continue de progresser. À l'indice de développement humain des Nations Unies, la Corée du Sud pointe désormais à la 12e place, 2 rangs devant la France. De l'école à l'entreprise, le combat est le même. Personne ne compte ses heures. Le principe, c'est que si ton chef part pas, toi tu restes. On arrive à Dans cette structure qui conseille les entreprises françaises pour s'implanter en Corée, nous rencontrons un jeune ingénieur français. 10 années d'expérience à Séoul, et pour Ludovic Barou, l'impression d'être sur une autre planète.
C'est un pays qui compte avant tout sur ses hommes, hein, Tout à fait. sur sa force de travail. C'est quelque chose que vous sentez dans les relations avec eux? Quand on vient de France, on est un peu un ovni pour eux? Oui, complètement. Enfin, il y a une force de travail aussi, une volonté de bien faire. Une volonté de bien faire, c'est quelque chose d'assez fantastique. On arrive à le percevoir dans l'aspect service. Donc souvent, enfin, je suis amené à comparer le service qu'on peut avoir en France, qui n'est pas toujours à la hauteur, au service qu'on peut avoir en Corée, qui est complètement au-dessus de ce à quoi on pourrait s'attendre. Le service en termes de livraison, en termes de réparation de véhicules, en termes d'aide à la personne, service dans les magasins, Mais pour les salariés, combien d'heures par semaine? Ah, pour les salariés, ça se traduit par beaucoup d'heures, beaucoup de présence dans l'entreprise. On est souvent pas très loin des 12 heures par jour, hein. Et souvent le samedi aussi. Souvent le samedi. Là. Vacances? Les vacances en Corée, donc bon, c'est sûr que quand on parle des conditions de vacances qu'on peut avoir en France, les Coréens ouvrent de grands yeux, quoi. De grands yeux. Donc effectivement. Après, donc les Coréens ont des jours de vacances, on en a beaucoup moins qu'en France. Il y a aussi une particularité, c'est que les Coréens, souvent, ne les prennent pas. Parce que c'est mal vu? Parce que c'est pas toujours très bien vu dans l'entreprise, vis-à-vis du chef d'équipe, vis-à-vis des autres employés, hein, de prendre ces jours de vacances. Donc souvent, ils sont payés. Ils sont payés. Les jours de vacances sont payés. Voilà, donc le gouvernement, qui essaye un peu de développer le tourisme, les transports, essaye